C'est la carte de crédit la plus prestigieuse. Tout le monde a une Visa ou une Mastercard, mais seulement une poignée de clients utilisent une American Express. En 2019, quand 3,3 milliards de cartes Visa et 2 milliards de Mastercard étaient en circulation, seulement 114 millions d'American Express étaient utilisés. Et cela s'explique par le fait qu'American Express ne cherche pas à avoir énormément de clients. En fait, la société a toujours procédé très différemment des autres. Par exemple, les Visa et les Mastercard sont donnés par votre banque, tandis que les American Express sont en majorité demandés directement à la société. Mais la différence la plus importante, c'est qu'American Express ne propose pas seulement une carte de paiement, mais y ajoute de nombreux avantages. C'est pour cette raison qu'il n'est pas vraiment juste de les comparer aux autres cartes. En tant que marque prestigieuse, ils sont moins concentrés par le nombre, mais plutôt par le volume de transactions. Et ce nombre est impressionnant. Même si American Express a beaucoup moins de cartes en circulation, ses utilisateurs ont des revenus plus importants que Visa et Mastercard, et les volumes de transactions sont donc plus importants. Mais, comme American Express est moins répandu, ils utilisent leur propre système qui fonctionne différemment de celui de ses concurrents, et se concentrent essentiellement sur les dépenses des possesseurs de cartes, mais on vous en parlera plus tard, parce que l'évolution de cette société est impressionnante. Et la société est née 100 ans avant que ces cartes soient vraiment répandues. Quand la société a commencé son activité, en 1840, le nom Express désignait les services d'expédition rapide. Le premier a été fondé aux États-Unis en 1839, et dès 1840, la concurrence était devenue très importante dans des régions comme New York et Chicago. À New York notamment, les 3 concurrents principaux avaient décidé de s'allier pour arrêter de se faire concurrence. C'est à ce moment qu'Henry Wells, William Fargo et John Butterfield décident de s'unir pour créer American Express. À cette époque, les villes principales des États-Unis se trouvaient dans le nord-est, et c'est dans cette partie que la société travaillait le plus. Mais American Express avait été fondé pile au moment de la ruée vers l'or en Californie. Énormément de personnes quittaient la côte ouest pour aller à l'est, et San Francisco est rapidement devenue la ville principale. Henry Wells et William Fargo étaient les premiers présidents et vice-présidents d'American Express et ont vu cette opportunité. Ils décident de proposer leur service de livraison et veulent s'implanter les premiers dans cette ville. Malheureusement, le reste de leurs actionnaires ne pense pas que ce soit une bonne idée et refuse. Wells et Fargo décident donc d'aller fonder une nouvelle société à San Francisco, la banque Wells Fargo. Mais ils n'avaient cependant pas quitté la société American Express et dirigeaient les deux simultanément. Pendant la suite des années 1800, American Express continue son expansion en rachetant ses concurrents ou en s'associant avec eux pour se délimiter les territoires. Avec l'essor du chemin de fer, la société a pu expédier de plus en plus loin et de plus en plus vite. En fait, les villes s'agrandissaient, la population augmentait et American Express avait réussi à mettre en place un système pour expédier rapidement et répondre à la demande de plus en plus importante. Henry Wells reste président jusqu'à sa retraite en 1868. C'est William Fargo qui prend sa succession jusqu'à sa mort en 1881, où son petit-fils James Fargo le remplace. Et c'est James qui a permis à la société d'offrir ses premiers services bancaires. Juste un an après qu'il soit nommé, American Express propose aux clients d'envoyer de l'argent à leurs proches. La poste américaine proposait déjà ce service depuis 20 ans, mais la version d'American Express était moins chère, plus rapide et plus fiable. Cette activité a eu du succès grâce à l'augmentation du nombre d'immigrés aux États-Unis qui envoyaient de l'argent à leur famille. Cette activité a tellement fonctionné qu'ils l'ont agrandi 9 ans plus tard en proposant les célèbres Traveler's Check. C'est leur succès qui les a amenés à travailler dans le secteur du voyage quelques années plus tard. On peut voir qu'American Express a commencé par offrir un service de livraison express avant de se diversifier en ajoutant des services bancaires. Et ils ont bien fait. Parce que pendant la Première Guerre mondiale en 1918, le gouvernement américain avait mobilisé tous les services de livraison express et American Express était réduit à ses activités bancaires et ses chèques de voyage. Ils auraient donc pu disparaître sans ces secteurs d'activité, mais survivre comme une entreprise plutôt limitée et surtout célèbre pour envoyer de l'argent. Mais dans les années 50, tout change pour American Express. À cette époque, les cartes de crédit semblaient être un nouveau business lucratif et florissant, et aucune carte n'était largement acceptée. En 1950, la carte Diners avait changé le marché en étant acceptée dans de nombreux restaurants et hôtels. Son succès montrait qu'il y avait du potentiel pour un produit comme ça. C'était bien avant que la majorité des banques américaines commencent à produire leurs cartes de crédit. Nous avons d'ailleurs fait une vidéo sur la naissance des cartes bancaires, le lien est en description. En 1958, American Express sort sa première carte pour les voyages et les restaurants. Et cette petite carte violette est rapidement devenue populaire. En seulement 3 mois, déjà 500 000 personnes l'utilisaient. Pendant les années 60, leur chiffre d'affaires devient 10 fois plus important et la sortie de leurs fameuses cartes vertes et des cartes de société les propulse. Ils deviennent l'une des marques les plus respectées au monde avec leur célèbre slogan « Ne sortez pas de chez vous sans elle ». Le succès de leurs cartes de crédit leur a permis d'acquérir de nombreuses sociétés financières. Ils les ont revendues depuis, mais ils ont pendant un moment possédé une société d'assurance et une société de courtage.
Aujourd'hui, ils semblent plus concentrés sur le développement de leurs cartes Gold et Platinum, qui représentent vraiment la société American Express. Premièrement, le nom Platinum, la platine, est l'un des métaux les plus précieux. Il est cher et flashy, ce qui correspond bien à l'image de la société. Mais en plus du nom, cette carte coûte au moins 500 € par an, juste pour l'avoir, quand la majorité des cartes de crédit sont gratuites ou coûtent quelques euros par mois. Ces abonnements seulement leur permettent de générer 4 milliards de dollars. C'est une part importante de leur business, mais ce n'est pas la principale. En effet, à chaque fois que vous payez avec une carte American Express, vous gagnez des points qui peuvent ensuite être transformés en services ou en bons d'achat. Et American Express veut que vous dépensiez. Par exemple, il vous offre 60 000 points si vous dépensez 5 000 € dans les 3 premiers mois. C'est la partie la plus importante de leur business. Quand vous achetez avec votre carte American Express, le vendeur doit payer un pourcentage pour avoir le droit d'accepter cette carte. Comparé à Visa et Mastercard, ces frais sont beaucoup plus importants. Mais comme vous gagnez des points, vous préférez utiliser votre carte American Express plutôt qu'une Visa, et ils augmentent ainsi leur profit en prélevant des frais lors des transactions. Plus vous utilisez votre carte American Express, plus la société American Express gagne de l'argent. C'est de là que vient la majorité de leurs gains, et c'est pour cela que c'est une carte qui est considérée comme encourageant les dépenses. Mais on peut se demander pourquoi de nombreux vendeurs acceptent ces cartes, puisque ceux qui la possèdent ont généralement aussi une Visa, qui leur coûte moins cher en frais de transaction. En France, ce problème existe et de nombreux magasins n'acceptent toujours pas les cartes American Express. Mais aux États-Unis, elles sont autant acceptées que les Visa et Mastercard. Et la raison pour laquelle les magasins acceptent les cartes American Express, c'est parce que les clients qui en possèdent ont tendance à être plus fortunés et à dépenser plus. C'est donc très intéressant pour les magasins qui viennent dépenser chez eux plutôt que chez leurs concurrents. Certes, ils donneront un pourcentage plus important à American Express, mais la facture du client sera plus importante, donc tout le monde en tire profit. Et enfin, les avantages. C'est pour cette raison que les clients acceptent de payer 500 € par an pour avoir cette carte. À chaque achat, vous gagnez des points que vous pouvez dépenser dans des Uber, des compagnies aériennes et même certains magasins. Vous avez aussi accès au lounge des aéroports et à un concierge qui peut vous réserver vos hôtels, vous obtenir des tables dans des restaurants complets, des billets de concert et toutes les demandes les plus folles. Bon, je vais arrêter là sur les avantages. La vidéo n'est absolument pas sponsorisée par American Express. Mais pour certains utilisateurs, leur économie en billets d'avion et Uber gratuits valent plus de 500 €. C'est donc une situation dans laquelle tout le monde gagne. American Express facture des frais importants aux marchands qui font des ventes plus importantes et le client reçoit plus de cadeaux. Il fallait aussi que je mentionne la carte American Express la plus prestigieuse, la carte Centurion qui est aussi appelée l'American Express Black Card. Premièrement, il faut qu'on vous la propose. Vous ne pouvez pas simplement la demander comme une carte Platinum. Personne ne connaît vraiment les conditions précises pour l'obtenir, mais il faut au moins dépenser des centaines de milliers de dollars sur votre American Express. Ensuite, les frais annuels de cette carte ne sont plus de 500 €, mais de 5 000 € pour l'obtenir la première fois et 2 500 € pour la garder. Dites-nous en commentaire si vous avez une carte American Express ou si vous pensez qu'une simple Visa suffit largement. On a hâte de voir ce que vous pensez et on vous fera un récap en description. Pensez aussi à vous abonner. On essaie de sortir de nombreuses vidéos et notre chaîne n'a toujours pas assez d'abonnés. On compte sur votre aide. À bientôt.